l'homme à l'image de Dieu. Donc la Bible est la parole de vérité, la parole de vie éternelle. C'est le monde invisible qui dirige le monde visible. C'est le monde surnaturel qui dirige le monde naturel. Le royaume de Dieu est opposé à celui de Satan. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus, son Fils, qui s'est fait homme pour mourir à notre place, pour nous donner une pleine victoire sur Satan, sur la mort, sur le péché, sur la maladie et sur tout ce qui est charnel aussi. Oui, Donc c'est vrai. voilà la prédication de la croix. Alléluia. Le Seigneur nous a arrachés au royaume des ténèbres par Alléluia. son sacrifice unique et parfait. Donc nous prêchons la croix, qui est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés, Oui, et qui Seigneur. est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 18. Lire aussi 1 Corinthiens 1, 30. Là où nous voyons que c'est par la volonté de Dieu que nous sommes en Christ, qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous Alléluia. avons tout pleinement en Jésus. Et nous pouvons tout parce que c'est lui qui nous fortifie. C'est par le sang de Jésus que nous sommes lavés, purifiés, délivrés de Seigneur. tout péché. Apocalypse 1, 5. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, 13. Il nous a réconciliés avec Dieu. Colossiens 1, 20. C'est par son sang que nous avons la victoire sur Satan. Apocalypse 12, 11. Si certains veulent lire les passages que je viens de citer, vous pouvez. C'est très puissant. Nous avons la victoire sur le royaume des ténèbres. Éphésiens 6, 12. L'acte de justice, la justification réclamée par Dieu, le Dieu saint et juste, a été accompli à la croix par Jésus. Romains 5, 18. Romains 5, 17. Donc il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Et nous marchons selon l'Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, nous avons la victoire, la révélation puissante de qui est Jésus. Alléluia. De ce qu'il a accompli à la croix. Il y a le Nouveau Testament qui nous donne vraiment, Seigneur, la révélation de Jésus. Jésus est tout pour nous, il est tout puissant, il a tout accompli à la croix. Alléluia, Nous avons c'est une vrai, pleine Seigneur. victoire en lui. Et nous pouvons tout parce que c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous vivifie, c'est lui qui nous renouvelle, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui Si, qui nous Seigneur. perfectionne, c'est lui qui Si, nous donne une Seigneur. foi inébranlable pour le servir, pour l'aimer, l'adorer et pour le proclamer partout où nous passons. Tout Alléluia. est grâce, tout est gratuit. Nous avons été gratuitement justifiés par la foi, sauvés par grâce. C'est le don de Dieu. On ne méritait rien, on méritait que la mort à cause du péché, mais il nous a donné gratuitement la vie éternelle en Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce Seigneur, cette grâce surabondante qui a lavé notre péché, purifié notre péché. C'est Éphésiens 2, 8. C'est le grand miracle de la nouvelle naissance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce grand vrai, miracle papa. Seigneur. Merci pour ce cadeau que tu nous as fait. Merci, Seigneur. Seigneur. Merci Saint-Esprit de t'être révélé à nos cœurs, à la Merci, lumière de papa. l'Évangile. Merci de nous avoir donné faim et soif de toi Seigneur. Faim et soif d'une communion plus profonde avec toi Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir donné une repentance profonde, une conversion Seigneur, c'est ton œuvre Saint-Esprit. C'est toi qui nous as convaincus de péché, de jugement et de justice. Si, Parce que Seigneur. par notre propre chair, nous étions perdus, nous marchions Seigneur dans les ténèbres. Nous étions aveuglés par le prince de ce monde. Nous étions aveuglés par Satan Seigneur. Mais le Saint-Esprit est venu nous éclairer. Il est venu nous convaincre. Il est venu nous donner la repentance. Et nous nous sommes tournés vers Christ, le seul Sauveur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a donné sa vie par amour pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est vrai, Et Jésus Seigneur. est venu sur cette terre donner sa vie pour nous. Il a accompli l'œuvre du salut. Oui, nous ne méritons rien, Alléluia. Seigneur. Tout est grâce, tout est cadeau. Merci, Seigneur, que nous recherchions vraiment cet amour de Dieu manifesté en Jésus à la croix. Nous voulons demeurer en toi, Jésus. Demeurer dans ton amour. Garder tes commandements, Seigneur, Alléluia. par amour pour toi. T'obéir, faire ta volonté par amour pour toi. Comptant sur ta grâce et sur la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur. Nous voulons vivre et marcher par toi, Oh, Saint-Esprit. alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le Père et le Fils en nous. Oui, quel cadeau, quelle grâce, Seigneur. Nous sommes ton temple, Seigneur. Tu vis en nous, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui vit en toi. Parce que, Seigneur Jésus, nous demeurons en toi, nous demeurons dans ton amour. Et il n'y a pas de plus grande puissance que le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, d'être à l'œuvre. Que ton feu vienne encore nous embraser ce matin. Que ton feu descende sur Remiremont, sur les Vosges, Seigneur. sur cette nation et sur le monde entier. Alléluia. C'est toi, Saint-Esprit, qui va faire la différence. Si, C'est toi qui vas papa. nous embraser. C'est toi qui nous
nous fortifier, nous sanctifier, nous utiliser pour la gloire de Dieu. Oui, Père, nous voulons te glorifier. Nous voulons marcher à la lumière de ta face, dans ta sainteté, dans ta justice tous les jours de notre vie, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, faim et soif de nous laisser enflammer par la puissance d'en haut, faim et soif d'être des témoins puissants entre tes mains. Nous voulons porter beaucoup de fruits, Seigneur, être des témoins puissants pour le salut d'un grand nombre. Ici, partout où nous passons, Seigneur, que nous soyons vraiment les reflets de ton amour, les reflets de ta puissance, Jésus, du tout accompli à la croix. Nous voulons prier sans cesse, Seigneur, avec action de grâce. Nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur, que vraiment que nous ayons soif de ta stature parfaite, Seigneur Jésus. Et nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Nous voulons nous nourrir chaque jour de ta parole de vie, ta parole vivifiante, ta parole qui nous donne toutes les armes, Seigneur, pour lutter contre les puissances des ténèbres, Seigneur. Nous savons qu'à la croix, tout a été accompli. C'est toi qui as remporté une pleine victoire sur Satan, sur la mort, sur le péché, sur le royaume de Satan, sur les principautés, sur les dominations, sur les autorités, sur les esprits méchants dans les lieux célestes, Seigneur. Tu as fait de nous des guerriers, tu as fait de nous des combattants spirituels. Nous avons une pleine victoire, Seigneur, que rien ne peut nous nuire, personne ne peut nous arracher de ta main, Jésus, parce que c'est toi qui es notre roi, notre Seigneur, notre sauveur. Et nous avons tout en toi, Jésus d'amour. Alors viens encore régner dans nos cœurs, dans nos vies, dans tout notre être. Viens encore, Seigneur, purifier nos cœurs, Seigneur. Enlever tout ce qui n'est pas encore à ta gloire, Seigneur, pour que nous puissions porter le fruit, un abondant fruit, Seigneur, le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la foi, la patience, la bonté, la bienveillance et la maîtrise de soi. Oui, Saint-Esprit, remplis-nous, reviens-nous de ta puissance. Inonde-nous de toi, Saint-Esprit. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons que tes âmes viennent à toi, viennent au salut, viennent à la repentance. Tu as soufflé dans nos cœurs la repentance et la délivrance. Alors viens encore te révéler puissamment, Saint-Esprit. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Descends, Saint-Esprit. Esprit de feu, donne-nous un esprit de révélation, un esprit de connaissance dans ton amour, Jésus, cet amour manifesté à la croix. Seigneur, dans ta connaissance, Jésus, nous voulons mieux te connaître encore, avoir un cœur à cœur avec toi, vivre un cœur à cœur avec toi, Seigneur d'amour. Oui, nous voulons t'honorer, te glorifier. Nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur. Mais qu'avant tout, Seigneur, tu déverses cet amour de 1 Corinthiens 13 dans nos cœurs. Seigneur, c'est un cadeau, Seigneur. C'est un cadeau que tu nous fais, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Nous voulons vraiment porter le fruit de Galates 5, 22, Seigneur, le fruit du Saint-Esprit. Nous te le demandons. Que ta divine puissance nous a tout donné, Seigneur. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Dans 2 Pierre 1, 3, tu nous as tout donné. Et nous voulons vraiment nous rassasier de toi. Nous rassasier de l'abondance de ton cœur, Seigneur. Parce que nous n'avons qu'à nous servir. Tu as dressé une table avec des mets succulents. Nous n'avons qu'à nous rassasier de toi, Jésus. Tu as tout fait pour nous. Tu as tout accompli. Tu nous as tout donné. À nous de le vouloir, Seigneur. Alléluia. À nous de vouloir avancer. Aller de l'avant avec toi. Porter beaucoup plus de fruits chaque jour. Marcher dans la sanctification, Seigneur. Tu nous dis que sans la sanctification, personne ne verra le royaume de Dieu. Merci, Seigneur. Je puis tout par Christ qui me fortifie dans Philippiens. C'est toi qui nous affermis, c'est toi qui nous perfectionne, c'est toi qui nous sanctifie, c'est toi qui nous donne une foi inébranlable en toi. Oui, Seigneur. Merci pour la communion fraternelle. Merci. Nous avons besoin d'être ensemble, Seigneur, de prier ensemble, Seigneur. Quand tu dis que 2 justes prient pour un sujet, tu exauces les prières, Seigneur. Alors, mets-nous à cœur la communion fraternelle, l'amour fraternel. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et nous voulons donner notre vie aussi pour nos frères et sœurs. Et puis pour toutes ces âmes qui sont encore perdues, qui sont encore égarées loin de toi, Seigneur. Mets-nous à cœur l'amour des âmes. Donne-nous faim et soif de voir des âmes sauvées avant toute chose. Tu m'as révélé une fois, Seigneur, que l'enfer, c'était pire que tout ce qu'il y a de pire sur la terre, Seigneur. Et nous ne voulons pas que des bien-aimés partent en enfer, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, que tu nous animes du feu du Saint-Esprit, de ton amour manifesté à la croix. Seigneur, révèle-le dans nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur Jésus. Nous avons faim et soif de toi. Faim et soif de beaucoup plus de toi, de tout de toi, de ta plénitude, Seigneur. Parce que tu es la plénitude parfaite de Dieu, Jésus. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. C'est vrai Seigneur, je ne suis pas là pour prêcher vraiment Seigneur. Je suis là pour te dire notre amour, notre soif de toi, notre joie de t'appartenir, la joie du salut Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as faite Seigneur. C'est toi qui es venu te révéler à nos cœurs Seigneur. C'est toi qui nous a donné la véritable vie, la vie éternelle en toi, Jésus. C'est toi aussi qui nous a donné la puissance du baptême d'en haut, Seigneur. Tu nous as donné le parler en langue. Quand nous parlons en langue, Seigneur, nous sommes en communion profonde avec toi. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de nous, Seigneur. Et là, tu as détruit le jugement de Babel, Seigneur. Parce que là où toutes les langues étaient divisées, quand nous parlons en langue, nous sommes tous en unité avec toi. Nous sommes en union avec toi, Saint-Esprit, Seigneur. Et nous avons un cœur à cœur avec toi, un face à face avec toi. Alors donne à chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, Seigneur, la puissance d'en haut, le baptême du Saint-Esprit, que nous puissions être en communion plus profonde avec toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Dieu d'amour, nous comptons tellement sur ta grâce, sur ton amour. Toujours. Nous comptons sur ta présence, être rempli de toi, Seigneur. Que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein, que notre coupe déborde encore, Seigneur. Nous voulons t'adorer, te louer, parce que tu sièges dans les louanges de ton peuple. Tu veux des adorateurs en esprit, en vérité, Père. Tu veux des vaillants combattants. Tu veux vraiment que nous puissions nous soutenir, nous porter les uns les autres aussi, Seigneur. Alors sois loué, sois béni, sois adoré encore ce matin par ton peuple, par tous mes frères et sœurs bien-aimés. Merci, Seigneur. Merci. Si nous cherchons tous ensemble ton royaume et ta justice, Seigneur, nous savons que tout le reste, tu vas nous le donner par-dessus, Seigneur. Donne-nous de renoncer à nous-mêmes, Seigneur, de renoncer à nos petits bobos, à nos petits bibis, Seigneur, à nos intérêts privés pour te servir, pour servir ton royaume avant tout, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons accomplir la grande mission que tu nous as donnée, celle de faire des disciples de toutes les nations, Seigneur, qui soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous voulons qu'ils puissent aussi mettre en pratique ta parole, parce que ta parole nous dit que tous ceux qui ne te connaissent pas et qui n'obéissent pas à ton évangile, Seigneur, connaîtront la ruine éternelle. Oui, merci pour cet évangile, la puissance de Dieu qui sauve celui qui croit, Seigneur. C'est cet évangile, Seigneur, qui nous a permis, Seigneur, d'être sauvés, Seigneur. Et ce n'est pas l'Ancien Testament, Seigneur. Nous sommes au bénéfice de la nouvelle alliance, scellés par ton sang précieux. Et nous sommes scellés à toi par le Saint-Esprit. Quelle grâce, quel cadeau, quel miracle, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas parler de toi, Seigneur? Comment ne pas proclamer la parole partout où nous passons? Donne-nous faim et soif, Seigneur, de cette mission, Seigneur. Remplis-nous encore de toi. Que toute la gloire te revienne encore ce matin, Seigneur. Que à toi l'honneur, la gloire, à toi la puissance, à toi le règne, l'adoration, la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur, de tout notre être. Oui, Seigneur. C'est toi qui pardonnes tous nos péchés. C'est toi qui guéris toutes nos maladies. C'est toi qui nous délivres de la fosse. C'est toi qui nous couronne de bonté, de miséricorde. C'est toi qui nous rassasie de bien. C'est toi qui nous rajeunit comme l'aigle. C'est toi qui nous donne une postérité puissante et bénie. C'est toi qui es pour nous et rien ne sera contre nous, Seigneur. Parce que personne ne peut nous ravir de ta main. Jésus, nous sommes tes brebis, Seigneur. Et tu veux que nous soyons dans l'abondance, Seigneur. Dans l'abondance spirituelle, physique, morale et matérielle. Pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Dieu d'amour. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Louange à toi. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu est bon, hein? Quelle prière de puissance, quel amour, hein? Alléluia, nous ne sommes pas dans la joie. Alléluia, glória a Dieu. Vous qui êtes là avec nous, vocês que falam português, vai aí compartilhando com o povo até chegar alguém que fala francês e vai compreender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Alléluia. Le Seigneur est bon, fidèle. Parce que o Senhor a travaillé hier, j'ai été touchée par la parole. C'est vraiment que notre soeur, elle a parlé ici, elle a prié ici. Parce que le tout début de la Bible, nous rencontrons que les hommes étaient créés pour vivre en harmonie avec Dieu. Hein? On est bien d'accord?
Alléluia. Doté de la responsabilité de prendre soin et préserver dans un équilibre total leur vie comme tout que Dieu a fait. Hein? Ah oui, en équilibre, en harmonie, toute la richesse. Et ils étaient invités à partager la joie d'une alliance directe avec Dieu. Donc, le doute qui est venu à cause de l'ennemi de Dieu, hein? Et ils avaient donné la place pour cette doute, pour cet état qui va éloigner l'homme de Dieu. Et donc, c'est vital. Ils ont coupé eux-mêmes la relation avec Dieu. Et là, ça s'appelle péché. Hein? Ce que la Bible appelle du péché, donc il y a pour conséquence la mort spirituelle. On est bien d'accord? Parce que quand on coupe une harmonie, quand on coupe une intimité avec Dieu, c'est-à-dire que le péché est là-dedans. Mais, alléluia, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais, et le propre Dieu a décidé d'envoyer son fils. Son fils. Et livre de Jean chapitre 3 verset 16. Livre de Jean chapitre 3 verset 16. Il va dire quoi? Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Pour faire quoi? Afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie. Non, mais je n'ai pas entendu. Qui est la vie? Qui est la vie? Et c'est ça que tu as maintenant. C'est ça que nous avons maintenant. Et personne n'a pu enlever de nous. C'est la vie éternelle. Parce que Dieu a envoyé son fils unique pour mourir sur la croix. Pour nous donner la vie éternelle. Au Romains, chapitre 3, verset 23, il dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils n'avaient pas un juste, pas du tout. Tous étaient privés de la communion avec le Seigneur. Tous étaient privés de cette intimité avec Dieu. Mais, dans le livre de Jean, chapitre 3, 16, j'aime trop. Alléluia. Car ton Dieu aimait le monde. C'est-à-dire qu'il aimait à toi, Régine. C'est-à-dire qu'il aimait à toi, Michel. Il aimait à toi, Fabien. Il aimait à toi, Aurore. Il aimait à toi, Blanche, qui est avec nous. Alléluia. Il nous avait aimés. Il a envoyé son fils unique. Alléluia. Afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. La vie éternelle. Oh, c'est écrit la parole. Cette parole, c'est la parole de vérité. Cette parole, c'est la parole de vérité. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui pardonne. Elle a dit que tu as la vie éternelle. Tu as la vie. Nous avons la vie éternelle. Beaucoup diront que la Bible est un livre parmi tous les autres. Beaucoup de livres. Hein? Mais mes frères et sœurs, il y a une énorme différence. Dans cette livre-là. Parce que cet livre, c'est la bouche de Dieu qui parle à l'humanité. Alléluia. Les autres livres sont un livre ordinaire. La Bible, elle n'est pas un livre ordinaire. Elle est la bouche de Dieu qui parle au monde entier. Amen. Amen. Alléluia. Et encore, ce qui distingue la Bible de tous les autres livres, c'est qu'il n'existe pas un autre livre au monde qui jamais été capable de prédire de centaines des années auparavant la venue du Sauveur du monde. Hein? Aucun autre livre. Est-ce que vous me suivez là? Il y a
aucun autre livre qu'il a prédit de centaines d'années auparavant que le Sauveur du monde va arriver. Non. Il y a beaucoup de personnes qui avaient créé des religions. Il y a beaucoup de philosophes sur la terre. Il y a beaucoup d'hommes qu'ils ont fait l'histoire. On est bien d'accord? Ah, mais jamais aucun livre a écrit jamais aucun autre livre a écrit d'avance que cette personne, elle va être née. Et quand le Seigneur m'a dit ça hier après-midi, waouh, c'est vrai, Seigneur. Hein? On jamais arrive à penser des détails comme ça. C'est des petits détails qui font la différence. Ah, jamais un autre livre n'avait annoncé la naissance de Napoléon Bonaparte, on est bien d'accord? Jamais un autre livre avait annoncé la naissance de Nelson Mandela, on est bien d'accord? Jamais un autre livre avait annoncé la naissance d'Albert Einstein. Je ne sais pas comment on parle en français. D'Isaac Newton. Oui, Isaac Newton. Ah, le bon français. Isaac Newton. C'est-à-dire que les hommes et femmes qui avaient fait l'histoire, avaient créé des religions, ou que le Seigneur est en train de nous dire est qu'aucun autre livre avait annoncé sa naissance. Ils ont marqué l'histoire, oui. Ils ont fait l'histoire, oui. Aucun autre livre aussi n'est pas annoncé la venue de Mahomet non plus. Aucun autre livre n'est pas annoncé que celui qui a créé une religion, des fausses religions, va arriver. Mais par contre, alléluia, en Ésaïe chapitre 7, il dit, il dit qu'il va arriver, c'est lui, le Tout-Puissant, il va arriver, c'est lui, l'étoile du matin, il va arriver, c'est lui, qui est le sauveur du monde, le principe de la paix, le roi des rois. Oh, qu'est-ce que j'aime cet Seigneur. Tu as le verset là, ma soeur, tu peux lire. Ah oui, c'est Ésaïe 7,14. Alléluia. Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Hey, là-bas. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire qu'il est avec nous. Ah oui. Il mangera de la crème et du miel lorsqu'il... après, on a également Ésaïe. On a Ésaïe 9,5. Car un enfant vous est né, Un fils est donné. et la domination reposera sur son épaule. Oh, On l'appellera admirable, conseiller, Dieu fort, Père éternel, prince de la paix. Oh, Allah sobre à 7 ans plus tard, la prophétie elle vient d'être accomplie. 700 ans plus tard, oh, dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 20, à partir du 28, l'ange, il rentre chez Marie. Oh, alléluia. Et il commence à avoir un dialogue avec Marie. Et il lui dit, écoute, et ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Non, mais je n'ai pas entendu, la terre n'est pas entendue. Il te donnera le nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oh, il est venu pour sauver. Alabaya, le sauveur du monde. Et parce qu'il est sauveur, dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, il dit qu'il n'a aucun autre nom. Oh, sur le ciel, ni sur la terre. Oh, alabandarabaya, par lequel l'être humain doit être sauvé. Sauvé.
Sauvez, vous avez le salut, Michel. Vous avez le salut, Aurélia. Vous avez le salut, Johan. Vous avez le salut, Rabba Sharaba Kandaraba Suryandaraba. Parce qu'il y est venu. Il y est venu. Nous étions condamnés. Mais maintenant, Jésus est venu, ma soeur Régine. Nous étions, alléluia, loin, séparés de la bonté de Dieu. Mais Jésus est venu. Araba, Saya, Remanda. Il n'est pas venu comme un politique. Il n'est pas venu pour créer une religion, une secte. Non, il n'est pas venu pour faire une petite histoire. Mais il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. On était séparés. On était condamnés. Mais il est venu pour finir avec tout ça. Oh, alléluia. Il est venu comme le sauveur du monde. Il est venu comme le sauveur du monde. Et ça dépasse notre logique humaine. Ça dépasse notre raisonnement humain. Et vous êtes en train de marcher sur les raisonnements. Arrêtez parce que vous ne allez pas aller loin avec ça. Venez au Seigneur. Commencez à marcher par l'Esprit. Commencez à marcher avec l'Esprit. Et certainement, vous allez trouver la vraie vérité. Il est venu pour vous sauver. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il est sur la terre. Maintenant, il est sur la terre et il commence à proclamer la parole de vérité. Oh! Maintenant, il commence à proclamer le pardon du péché. Maintenant, il commence à proclamer les bonnes nouvelles. Maintenant, il dit, si tu viens à moi, tu peux voir le Père. Si tu viens à moi, tu peux voir le Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Elle est venue. Elle est venue. Il commence à faire tout contraire que les religions ils font. Tout contraire que les hommes ils pensent. Et il commence à regarder lui. Il est bizarre quand même. Hein? Il prêche le sabbat. Il guérit le sabbat. Il est Seigneur. La terre n'a jamais avait vu telle puissance. La terre jamais avait vu tel pouvoir, telle autorité spirituelle. Et elle est venue, peu importe si elle parle, peu importe si elle regarde à travers, il a continué à faire son œuvre. Il a continué, et c'est pour cela que vous êtes là. Pas pour chauffer les chaises, mais faire pareil. Parce qu'il a dit, allez, faites des disciples. Alabanda, rabacharabana. Comment je peux faire des disciples? Imitez-lui. Imitez-lui. Alléluia. Parce que ces chrétiens évangéliques, c'est pas non plus venir à chaque dimanche, chauffer les chaises. C'est pas non plus aller à la réunion de prière, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas non plus ce qui dit la parole. Faites des disciples. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a dit à un moment donné? Le sauveur du monde. Il a commencé à voir qu'il y avait beaucoup de chemins, beaucoup de religions, beaucoup de mélanges déjà sur la terre. Aïe, regarde, mes bien-aimés. Quand elle a commencé à vivre le bazar là du monde, la terre qui était condamnée à beaucoup de chemins. Avec l'autorité du Père, il dit, les nations, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, il veut dire, vous savez quoi? Il y a beaucoup de chemins là devant moi. Mais c'est lui, c'est moi, dit l'Éternel, le chemin. Il n'est pas dit, écoute, venez au chemin que je suis, pas du tout. Parce que sinon, il va être
comme les autres. Il dit, je suis le chemin. C'est-à-dire que tous les autres sont de n'importe quoi, va ramener à l'enfer. Mais lui, il vous donne la vie éternelle. Le ciel vous attend, mes frères et sœurs. Le ciel nous attend, Église du Seigneur. Le ciel, est-ce que est où votre motivation pour être là? Vous êtes là parce que vous venez, je vais aujourd'hui à l'église. Non, mais je vais parce que je suis chrétien évangélique. Non, mais parce que, voilà quoi, si je ne viens pas demain ou cet après-midi, le pasteur, elle va m'appeler pour demander pourquoi que vous êtes pas venu à l'église. Il va me demander pourquoi. Non, vous êtes là parce qu'il y a un ciel qui vous attend. Nous sommes là parce qu'il est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. J'étais en train de penser qu'il y a beaucoup de gens, il y a même aux États-Unis une place que les gens marquent son nom. Hein? Waouh, les stars. Hein? Il marque son nom sur la... Hein? Oh, les étoiles. Mais je vais bien dire à vous, vous savez quoi? Oh, ça sert à quoi? Si son nom n'est pas écrit dans le livre de la vie, et là, bien... Oh, ça c'est rien du tout. Donc, c'est bien plus important avoir son nom écrit dans le livre de la vie que dans la place, je ne sais pas d'où, Hollywood. Wow! Hollywood, pour mettre là le nom, oh mon Dieu, avec les étoiles. Ça va rester par terre, hein? Toujours. Ça va rester par terre. C'est fait pour quelqu'un mettre le pied là-dessus. Hein? Parce que mon nom, il est écrit dans le livre de la vie. Votre nom, il est écrit dans le livre de la vie. C'est notre héritage. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour cela, oh, maintenant Jésus commence à proclamer la vérité, commence à proclamer le pardon du péché. Et à un moment donné, il va passer sur la croix. Une souffrance terrible. Oh, alléluia. Et nous savons, c'est pas la croix en elle-même qui sauve, pas du tout. Mais c'est où que Jésus est passé sur la croix. Pour moi et pour toi. Pour moi et pour toi, pour nous tous. C'est ce qu'il est passé, c'est ce qu'il a fait sur la croix. Et c'est ça qui a tout changé. Tout changé. Alléluia. C'était sur la croix que le Sauveur du monde a détruit ma condamnation, notre condamnation. Il a tout déchiré sur la croix. Alléluia. C'est la croix qu'il a fini avec cette séparation entre moi et Dieu, entre nous et Dieu le Père. C'est là sur la croix. Le poids, c'était lourd quand même. Le poids de la croix, c'était très lourd. Devant à tous, même comme un être humain, ça peut dépasser le limite. Hein? Le limite de ses forces. Parce qu'il était là comme 100% humain, mais 100% Dieu. Il y avait deux malfaiteurs du côté de la croix. Mais aucun d'entre les deux était épuisé par l'agonie du Gethsémani. Aucun d'entre deux qui était de son côté. Aucun. Et ils étaient là parce qu'ils ont mérité quand même. Mais Jésus, il n'est pas à bout du péché. Il s'est fait condamner pour toi et pour moi. Il s'est fait condamner pour toi. Et maintenant, pour changer ta vie, pour toi accepter la vérité qui te libère, qui te délivre, tu dis non. Tu dis un jour peut-être. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la souffrance qu'il a passée sur la croix? Non, je ne pense pas. Jamais on a saisi que vraiment
l'agonie qu'il a senti comme c'était. Jamais. Parce que si on arrive à saisir, c'est lui qui arrive à saisir. Ele va dire, il faut que je change quand même. C'est pas possible de continuer pareil. Ce n'est pas possible. Et donc, il a dépassé la limite de ses forces. Ah, l'agonie de Gethsémani, par le cruel supplice de la flagellation, et la perte de sang, que la Bible elle a dit que s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas non plus pardon de péché. C'était nécessaire. Hébreu Oui. 9, 22. C'était nécessaire. Je viens de sortir. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas non plus pardon de péché. Donc, elle était là pour sauver moi et toi. Vous vous rendez compte? Alléluia. Alléluia. Sous le choc de ses souffrances, déjà endurées, il y a des jours encore qui endurcit complètement son corps. Il dit, je ne crois pas assez dans les moulas. Je suis désolé. Ah, o que o Senhor nous dit ce matin est que si vous venez pas non plus à la repentance, vous n'êtes pas sauvés. Il faut que vous pouvez venir à la repentance, reconnaître que vous êtes faible, que vous êtes en train de pécher, que vous êtes encore dans la séparation entre vous et Dieu. Mais Jésus est venu. Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous pardonner. Même si ton péché, c'est rouge, ils vont devenir blanches comme la neige. C'est juste que venir à lui demander pardon. Il dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Son corps tordu de douleur. À un moment donné, le Sauveur du monde a crié en haute voix. C'est pas non plus une voix faible. Hein? C'est pas écrit. Hein? C'est pas écrit que c'était avec une voix faible, parce que là, c'est le propre Dieu. La force que le monde ne connaît pas. La Bible, elle dit autant de douleur que son corps avait. Elle a senti. Mais la Bible, elle dit qu'elle a crié avec la voix bien forte. Bien fort. Tout est accompli. Oh, le Sauveur du monde a crié en haute voix. Tout est accompli. Tout est accompli. Oh, ces paroles, quand elles sont prononcées. Oh, tout est accompli. Tout est accompli, Michel. Tout est accompli, Christophe. Et quand il dit tout est accompli, parce que là sur la croix, c'était pas non plus pour sauver le monde, pour sauver la race humaine, mais c'est aussi pour guérir toutes les maladies. Là, il a ramené toutes les maladies sur lui. Mais vous imaginez le poids de tout ça? De la terre entière, de l'humanité. Oh! C'est pour cela que, quand il dit tout est accompli, aujourd'hui, quand on commence à lire cette parole, on sait que tout est accompli. Il veut dire ça, tu sais quoi? Vas-y, maintenant, je te donne le pouvoir d'y aller. Annoncer la bonne nouvelle. Vas-y, je te donne le pouvoir de parler en nouvelle langue. Vas-y, je te donne le pouvoir de poser les mains sur les malades et ils seront guéris. Vas-y, je te donne parce que je suis avec vous. Amen. Tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. Amen. Alléluia. C'est qui peut glorifier le Seigneur? Ah, vous êtes là pour faire quoi? Pour chauffer les chaises ou pour rendre un culte d'adoration au Seigneur? C'est sa parole qui nous donne cette autorité. C'est sa parole qui nous donne le feu du Saint-Esprit. Tout est accompli.
Ces paroles sont prononcées pas d'une foi faible, étouffée par la douleur. Non, mais d'une foi forte. Une voix forte. C'est là, c'est une voix d'un vainqueur. C'est une voix d'un roi. C'est une voix de celui qui est là pour Dieu. Garde, j'ai tout fait. Maintenant, c'est un thème. Si j'ai tout fait, un vainqueur qui accomplit sa mission pour te dire, toi non plus condamné, est-ce que tu acceptes mon amour? Toi non plus condamné, je viens de déchirer. Arabanda yashobre nagasayo, reite que ma sobre anaya. Écoute, Amen, Iraci, que Dieu te bénisse et te garde. Alléluia. Oh, Arabacharamana. Il y a des sorts qui nous dit que la parole est en train de basculer sa vie. Oh, alléluia. Parce que les internautes, ils mettent des commentaires et ils sont en train de dire que la parole là est en train de faire des faits. Oh, gloire. Alléluia. Et quand il dit tout est accompli, il veut dire, tu sais quoi? Je viens de déchirer, regarde, tout qui ont péché, toi, entre moi, la relation, la intimité, alléluia, ta condamnation s'était déchirée, maintenant toi à la place dans le ciel, Ramanda, Rabachui, de Kemanavasai, tout est accompli, tout, c'est pas la moitié, c'est tout. C'est-à-dire que où vous va aller, où vous va arriver, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi, Blanche, ma soeur. Le Seigneur, où tu es, Rabana. La Bible, elle a dit, où tu mets ton pied, la terre, c'est à toi. Où tu mets ton pied, la terre, c'est à toi. Donc, il faut prendre possession. Tout est accompli. Le Sauveur du monde est venu pour faire. Il a accompli sa mission. La raison même de son amour, d'être là. La raison de sa venue sur la terre. Il est venu pour faire ça. Le Sauveur du monde. C'est parce que nous sommes aujourd'hui encore à proclamer qu'il est bon, fidèle, Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu, qui ne laisse pas ses enfants tomber. Il est là pour vous soutenir. Il est là pour vous aider quand tout va mal, quand personne est de votre côté pour vous aider. Il élève quelqu'un et la personne elle va venir. Oh, il y avait quelqu'un qui un jour nous a bénis avec quelque chose. Et un jour, elle a été pas bien. Et il me dit, écoute, mais c'est quand même quelque chose que je t'ai donné. Hein. Je t'ai aidé, hein, je t'ai soutenu. Hein. Mais maintenant, hein, le Saint-Esprit a dit à tout de suite, dis à elle, que quand Dieu veut, quand Jésus-Christ veut bénir quelqu'un, jusque Satan va obéir. Donc vous ne pouvez pas être inquiet. Ne pouvez pas être inquiet avec votre avenir. Parce que le Seigneur va tout pouvoir. Le Seigneur va tout faire. Le Seigneur est en train de me dire, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Ne vous inquiétez pas avec votre avenir. Comment va se passer? Comment va le faire? Parce que le Seigneur va mettre des gens juste pour vous aider en tout qu'il faut nécessaire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dit, cette parole est là, on adresse direct. Il y a quelqu'un qui demande, il y a quelqu'un qui a besoin. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, dit l'Éternel. Rabanda, si vous n'avez pas arrivé, va s'élever quelqu'un. La personne va arriver. Vous va appeler de quelqu'un. Et voilà, vous va contacter. Mais le Seigneur va tout pouvoir parce qu'il est votre sauveur. La Bible dit qu'elle est un bon papa.
La Bible elle dit qu'il est notre ami. Nous n'avons pas d'amis, faites attention. Sur la terre, non. Parce que quand vous avez besoin, c'est par les amis. Ils commencent à partir. Ils commencent à s'enfuir. Mais la Bible, la vérité, la Sainte Parole dit que Jésus, c'est l'ami. Plus proche qu'un frère. Vous imaginez? Vous imaginez? Donc, parce qu'il est le sauveur. Parce que, plus proche qu'un frère, il est l'ami. C'est-à-dire que les autres ne sont pas des amis. Amen. Être vigilant quand même. Hein? On a des connaissances. On a des collègues. L'ami, c'est Jésus. C'est lui. Amen. Parce qu'il est sauveur. Parce qu'elle est notre papa, parce qu'elle est notre juge, parce qu'il est notre sauveur. Et il dit, je suis là avec vous jusqu'à la fin du siècle. Sa parole, ça ne va pas rester jusque-là. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vais au Père. Je vais préparer 10 places. C'est qui se réjouit avec cette promesse? Je vais préparer 10 places. Parce que je veux que où je suis, vous soyez aussi avec moi. Vous serez aussi avec moi. Je vais préparer 10 places. Donc je viendrai. Ah, mon Dieu, quelle promesse! Quelle promesse! Il va revenir. Il va venir pour chercher. La Bible, elle a dit qu'il va venir chercher un peuple qui a du zèle par sa parole. C'est pas n'importe qui. C'est le peuple qui a du zèle par sa parole. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le peuple qui, c'est pas non plus lui, mais c'est celui qui vive la parole. Amen. Amen. Nous pouvons louer l'Éternel. Oh, c'est lui qui est venu pour nous sauver du péché. Nous pouvons louer l'Éternel, glorifier son nom, parce qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le fiancé qui va venir chercher sa fiançaille, son église, son peuple. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Si vous voulez avoir cette joie de vivre, venez au Seigneur. Il n'y a pas une autre adresse, c'est Jésus-Christ. Venez au Seigneur. Venez au Seigneur. Oh, pour une conscience, si vous êtes comme vous êtes là, vous ne va pas voir. Non, c'était dit là. Ma soeur Régine, elle a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et elle a dit ce qui est écrit dans la Bible. Donc, venez au Seigneur. Débarrassez de tout qui vous empêche de servir cet Dieu d'amour. Parce qu'il a besoin d'être la priorité de vos vies. Amen. La priorité. Et quand elle est la priorité, il faut se débarrasser de tout qui empêche sa présence. Amen. Vous pouvez dire où vous êtes. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pour toujours. Pardonne mes péchés, Seigneur. Écris mon nom dans le livre de la vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Partout où vous êtes, cherchez quelqu'un qu'il y a le feu du Saint-Esprit, pas n'importe qui. Et si vous êtes en Vosges, venez. On vous attend avec plaisir. À Rémy Raymond, nous sommes là pour prêcher l'évangile sans le mélange, mais avec la gloire de l'Éternel, qui est notre force. Amen. Alléluia. Alléluia.
que vous pouvez avoir un bon dimanche dans la présence du roi des rois. Au nom de Jesus. Até amanhã a todos que falam português na nossa live. É 12h45, horário de Brasília, no Brasil. Beijo. Un gros bisou à tous. Que Dieu vous bénisse et vous garde.